Je voudrais parler de mon cas précisément, mais surtout de réalité, pour que vous compreniez bien la part des choses, et surtout quelle, quelle a été l'évolution, le choix de certains gouvernements, certains secrets d'État qui se doivent d'être rétablis. Et puisque notre président, M. Macron, désire la vérité, autant que je l'informe de la réalité. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décodé l'ADN avec le génome humain et autres. Et on s'est rendu compte que chaque chromosome avait ses particularités, c'est-à-dire que il y a des vraisemblances chromosomiques chez des voleurs, chez des gens qui sont gentils, chez les sportifs, chez ci, chez là. Et on s'est rendu compte que depuis Tchernobyl, eh bien, le nucléaire ou les déchets radioactifs avaient muté l'ADN. Et c'est comme ça qu'a été ma propre évolution et que je me suis porté volontaire. J'ai pas eu trop le choix. La plupart des films que vous voyez sont tirés de faits réels, de plusieurs parties de ma vie. Pour Wargame, j'avais même pas 12 ans quand j'étais ennemi d'État numéro 1 international, et c'est, comme bien souvent vous le savez, c'est comme ça que ça commence. Donc le rôle souvent des gouvernements, c'est de dire, eh bien, on efface ton dossier si tu travailles pour nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour le gouvernement quand j'étais mineur. Bien sûr, mes applications ont continué, comme on peut le voir dans Will Hunting, Jason Bourne, ou Mensonges d'État, ou tant d'autres. Mais mes travaux sur l'ADN ont débouché sur des expériences dont je me suis porté volontaire, comme les X-Men. Et à vrai dire, cela a été bien plus loin puisque quand j'ai fait un tatouage intégral, eh bien, tout mon ADN et mon génome s'est modifié. Bien, si vous voulez comprendre, l'ADN, c'est quelque chose qui est en parfaite évolution. Vous n'avez plus le même ADN que de votre naissance, tout simplement parce que vous avez évolué, dans le sens que si tous les voleurs ont un ADN plus ou moins correspondant, bien, il se peut avoir des voleurs sportifs, gentils, endurants et tant d'autres. Donc c'est ce que les gouvernements ont essayé depuis plus de 25 ans, c'est-à-dire faire l'évolution de, du génome humain et de l'ADN. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi pendant 25 ans, c'est-à-dire on a évolué mon ADN, mon génome, jusqu'à ne plus être humain. Et tous les posts que j'ai fait sur Facebook hier sont bien réels. Et tout ce que vous voyez à la télé est parfaitement réel. Ce que je voulais vous dire par-dessus tout, c'est que même si mes enfants, mes sangs mêlés, sont tous, ont tous des particularités et des pouvoirs, j'ai une particularité, je ne suis pas méchant. Et vous pouvez comprendre que même si les animaux n'ont pas de génome humain ou ne sont pas de votre ADN,
c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais ou agressifs ou à exterminer. Mais d'autres missions dont j'espère qu'elle va se finir dès demain pour une nouvelle étape. D'autres missions secrets d'État ont découvert d'autres applications comme la Porte des Étoiles, comme Atlantis, comme tout cela, comme vous pouvez voir dans Stargate. C'est pour ça qu'on peut vous dire qu'il existe des exoplanètes similaires à la Terre au-delà de notre système solaire, alors que le Hubble, nos plus grands satellites ne dépassent pas le système solaire. On peut vous l'affirmer parce qu'on y a déjà été. Il y a plusieurs espèces de toutes sortes dans l'univers, humanoïdes ou non humanoïdes. Et à vous dire vrai, quand j'ai fait mon tatouage intégral, donc j'étais tout bleu, le dernier point que j'avais pas fait, c'était l'axe du coccyx. Et quand je l'ai fait, eh bien une queue m'est poussée. Ça a été la première forme non humanoïde qu'on peut voir dans X-Men qui s'est passée. Après, j'ai eu plusieurs mutations non humanoïdes qui a été comme Raven ou autre. Et avant cela, la modification de mon ADN et sa mutation avait donné bien Magneto et autres. Spider-Man, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ma mission a commencé il y a 25 ans, puisque c'était une réalité qu'on découvrait il y a 25 ans. C'est pour ça qu'on a arrêté les clonages, parce que ils tentaient des expériences folles et inhumaines sur les clones, même si je suis moi-même mon propre clone, puisque vous voyez que je ne suis plus en tatouage intégral. Et même si on m'a composé et recomposé, car je n'ai plus mes griffes de Logan. Leur questionnement sur la science et scientifique, au-delà de faire le soldat parfait, c'était savoir un peu si deux ADN modifiés, eh bien, est-ce que l'enfant était le cumul de ces deux ADN modifiés selon l'évolution de l'ADN modifié, ou est-ce qu'il naissait avec l'ADN originel des parents et non modifié? Et c'est là où je me sens obligé de vous parler, car même si tous mes enfants ont eu cette partie d'héritage, mais sans mêler, dites-vous bien que Thibaut, le dernier, est la pièce finale de l'ultime évolution, car sa mère a aussi un ADN modifié. C'est aussi pour ça qu'il y a tout ça. Alors, pourquoi j'en parle et que je sorte du secret d'État? Bien, d'une part parce que M. Macron, le président, se doit de se connaître les secrets d'État de plus de 25 ans passés. Et puis surtout pour lui affirmer que il y a un réel danger et une réelle chance. La réelle chance, c'est qu'il est né de mon sang, que mon sang n'est pas méchant, que surtout il est né le jour de mes 33 ans, une des dernières stigmates de la résurrection du Christ, et
que ce lien de sang est particulier, car nous avons le même jour d'anniversaire, fait que c'est un lien un peu plus sacré. Le danger quand on a un ADN modifié, c'est comme si vous êtes vampire et que vous deviez manger avec des végétariens, quoi. À un moment donné, c'est contre votre nature ou votre constitution. L'instinct est tellement développé qu'il faut à peu près 25 mois, il m'a fallu 25 ans pour maîtriser, pour passer de Logan à un être avec un instinct animal tellement développé que il est plus acharné, assoiffé de sang à ce que je suis devenu au jour d'aujourd'hui. Là où ça en devient votre seul atout et votre seule chance, c'est que je suis le seul à pouvoir maîtriser, apprendre à maîtriser à Thibaut tous ses pouvoirs. Parce que je suis passé par là, j'ai cette expérience, mais surtout parce que toutes les vérités finissent toujours par se savoir. Et quand il apprendra que toutes ses souffrances sont dues à sa mère ou aux anciens gouvernements qui voulaient en faire d'une arme un soldat et que le seul qui lui disait la vérité et qui voulait le protéger de tout ça, en âme et en conscience, c'était son père. Bien, je ne voudrais pas être à votre place. Voilà pourquoi il est temps de régulariser cette situation. Est-ce qu'on peut dire au revoir à Athéna, à Ariane, ou est-ce que mon GDD va encore combattre des minotaures? Bref, une histoire qui se répète et on a beau être millénaire, il y a une réalité, c'est que sa souffrance sera tellement ingérable, tellement trop grande, tellement trop forte, que comme il est né de mon sang et de ma propre évolution, il a ça dans le sang. Et c'est le seul qui, comme moi, est le seul de tous mes enfants, qui a assez de force pour faire une extinction de toute espèce. Et la seule chose qui permette de contrôler cette force, c'est l'amour que je peux lui apporter et la maîtrise de ses pouvoirs. J'espère avoir régularisé tous les secrets d'État, moitié USA, moitié français. Car oui, c'est une triste réalité. Et au-delà de se méfier de mes enfants ou de ce qui est des sangs mêlés ou de la propre mutation, je vous dirais que c'est les radiations des déchets nucléaires qui font muter. Donc vous êtes plus ou moins tous en mutation. C'est juste que vous ne vous êtes pas encore révélé et que vous ne maîtrisez pas encore tout mon pouvoir. Mais vos gènes ont déjà évolué. Je le dis parce que dans ma mission, c'était aussi éviter l'extinction de l'espèce humaine par les machines, tout simplement parce que quand dans X-Men on m'a fait voyager dans le futur et dans le passé, eh bien les gouvernements vont créer une machine pouvant sélectionner les génomes que humains. Le problème, c'est que je suis l'origine de toutes les espèces et que mon génome n'est pas humain. Donc, il peut y avoir des centenaires, des millénaires. Vous êtes tous nés de mon sang. Ou alors, il y a tous un rhésus ou un lien de parenté. Voilà pourquoi nous sommes tous une seule et même famille.
Le problème, c'est pas que l'on trouve de nouvelles raisons de s'anéantir. Le problème, c'est de ne pas trouver la force de se le dire. C'est une triste réalité, la robotique, tout cela existe. Bienvenue dans Matrix. Je vous dis des choses réelles à présent, mais moi ça fait plus de 25 ans que c'est réel. J'étais tenu par secret d'État. Ma mission c'était de vous préparer à tout cela. J'espère que vous êtes bien prêts. Il y a pire encore. Même si ça je dois garder le secret. Mais vous pouvez vous en douter. Si vous suivez un peu Stargate, ou si vous analysez ce qui s'est passé pendant des millénaires sur Terre, dans l'échelle de la domination par la domination, entre le bien et le mal, je dirais que la domination du mal, puisqu'il y a toujours plus fort que soi, eh bien c'est la sagesse. Il n'y a pas plus fort que la sagesse. Mais dans la terreur et l'abomination, je dirais que l'espèce humaine se fait très légère comparée à certaines existences qui arrivent très probablement dans très peu de temps. Et que vous pouvez avoir connaissance via Stargate. Donc le danger n'est pas encore sur Terre, même s'il y a plusieurs espèces qui ne sont pas de génome humain sur Terre. Tous les inhumains sur Terre sont bien adaptés à la Terre. Ils ne sont pas encore contre les humains, même si persécutés et que mille et une expériences ont été faites sur nous. Et comme dans toute guerre, je vous dirais que vaut mieux être sauvé par son ennemi que tué par son allié. Donc, à un moment donné, vaut mieux savoir avec qui on préfère être sauvé. Mais la vérité finit toujours par se savoir. Et la réalité, qu'on la dise ou qu'on la dise pas, elle existe avant même qu'on la dise. Au-delà de tout cela, il y a des réelles chances et des réels changements, des opportunités sur cette terre, mais de partout dans l'univers. Et je veux bien que vous ayez du mal encore à me croire, mais prouvez une seule chose que je dis, qu'il ne puisse pas être réel. Rappelez-vous bien que dans les années 80, quand on montrait des effets spéciaux à la télé, même quand ils étaient bien faits, bien l'inconscient nous disait toujours la vérité, si c'était réel ou irréel. Et veuillez noter que ça fait longtemps que vous vous dites pas que c'est irréel, tout simplement, car tout est bien réel. Merci de prendre en marche cette propre évolution mondiale pour la former dans un rassemblement de toute existence et en paix, histoire qu'on leur redonne un peu de la force à ce que nous sommes, l'espoir de l'univers, et que l'on donne un peu plus de force aux Jedi plutôt qu'aux Sith, même si c'est qu'une seule et même famille.
Merci.